Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, je vous présente les bases de numération. Vous connaissez déjà sûrement l'écriture d'un nombre en décimale. Il s'agit de la base 10 que tout le monde utilise tous les jours. Cette base utilise les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voici comment on écrit les nombres entiers naturels. On commence par les nombres s'écrivant avec un seul chiffre. 0, puis 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces chiffres occupent la place des unités. Maintenant, on a utilisé tous les chiffres. Si l'on veut pouvoir continuer à écrire des nombres plus grands, on va utiliser deux chiffres. Le chiffre des unités repart à 0 et le chiffre juste à sa gauche passe à 1, ce qui donne le nombre 10. C'est pour cette raison que ce deuxième chiffre s'appelle le chiffre des dizaines. Et on recommence à faire avancer le chiffre des unités jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le chiffre des unités repasse ensuite à 0, tandis que le chiffre des dizaines passe de 1 à 2 pour obtenir le nombre 20, et ainsi de suite. Je vais sauter quelques étapes, et je recommence à partir de 97, 98, puis 99. Ayant épuisé tous les chiffres pour les unités, il doit repartir à 0, et le chiffre des dizaines doit être incrémenté. Mais on a aussi épuisé tous les chiffres pour les dizaines. Ce chiffre doit donc aussi repartir de 0. Pour travailler avec des nombres plus grands, on va écrire un chiffre supplémentaire à gauche des chiffres des dizaines pour obtenir le nombre 100. Ce dernier chiffre à gauche s'appelle donc le chiffre des centaines. Et on peut continuer comme cela aussi loin que l'on veut. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, etc. Récapitulons. En décimale, on utilise les chiffres 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Un nombre entier est représenté par une suite finie de chiffres. La position de chaque chiffre lui donne une valeur différente. Le nombre s'écrivant 1045 vaut 1 fois 1000 plus 0 fois 100 plus 4 fois 10 plus 5 et se lit 1045. De façon plus générale, si n désigne un entier naturel, il existe une unique suite A0, A1, A2, etc. formée de chiffres vérifiant. La suite est nulle à partir d'un certain rang et n est égal à la somme pour i variant de 0 à k-1 des A indice i fois 10 exposant i. Ce que nous venons de rappeler pour la base 10 peut se généraliser. Considérons B un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note C l'ensemble des entiers variant de 0 jusqu'à B-1. Chacun des éléments de C est appelé un chiffre, et doit être si possible représenté par un seul caractère. À défaut, pour écrire un nombre, il faudra séparer les chiffres, par exemple par un point-virgule. Si n désigne un entier naturel, il existe une suite A0, A1, A2, etc. formée de chiffres, c'est-à-dire d'éléments de C, tels que la suite A soit nulle à partir d'un certain rang k, et n soit égal à la somme pour i variant de 0 à k-1 des A indice i fois b exposant i. L'entier n est alors noté par la succession de ces chiffres, en commençant par la gauche avec celui d'indice le plus élevé. Il convient d'entourer le tout de parenthèses et de préciser en indice la base b utilisée, que l'on écrit en décimale ou alors on utilise un caractère identifiant la base. Voici les bases fréquemment utilisées. La base 2, aussi appelée binaire. Cette base utilise les seuls chiffres 0 et 1. Par exemple, l'écriture entre parenthèses 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 avec en indice un 2 pour préciser la base, ou mieux la lettre B comme binaire, représente un nombre entier naturel, il est égal à 1045. La base 8, appelée aussi octale. Cette base utilise les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, l'écriture 2, 0, 2, 5, entourée de parenthèses avec un 8 en indice, ou mieux la lettre O, désigne un entier naturel écrit en octale. Ce nombre est 1045. La base 16, aussi appelée hexadécimale. Elle utilise les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En hexadécimal, 10 est un chiffre. On doit donc le noter avec un seul caractère. On choisit de le représenter par la lettre A, en minuscule ou en majuscule. Il en va de même pour 11 qui est représenté par la lettre B, de 12 qui est représenté par la lettre C, de 13 qui est représenté par la lettre D, de 14 qui est représenté par la lettre E et de 15 qui est représenté par la lettre F. On peut se demander à quoi sert l'indice quand on travaille avec des nombres. Le plus simple est de donner un exemple. Que vaut le nombre qui s'écrit 4, 1, 5 ? Eh bien, tout dépend de la base utilisée. C'est l'indice qui permet de connaître cette base.
En décimale, le nombre écrit 4, 1, 5 vaut 415. En binaire, l'écriture 4, 1, 5 ne représente aucun nombre, car dans cette base, seuls les chiffres 0 et 1 peuvent être utilisés. En octal, l'écriture 4, 1, 5 représente le nombre 4 fois 8 au carré, plus 1 fois 8 plus 5, c'est-à-dire 269. Enfin, en hexadécimal, l'écriture 4, 1, 5 représente le nombre égal à 4 fois 16 au carré, plus 1 fois 16 plus 5, c'est-à-dire 1045. Dans certains cas, on ne met pas les indices. La convention la plus fréquente est de ne pas mettre l'indice en décimale, car c'est la base que tout le monde utilise tous les jours. Et c'est donc la convention que j'ai utilisée dans cette vidéo. Ponctuellement, il est possible de choisir une autre convention, mais il faut le préciser clairement. Enfin, les indices des bases sont soit indiqués par des lettres, soit écrits en décimale. Par exemple, le nombre 5 s'écrit en binaire 1, 0, 1, indice B, ou 1, 0, 1, indice 2. L'indice est écrit en décimale. À titre de comparaison, nous allons observer des compteurs dans différentes bases. Un compteur en décimale, un compteur en binaire, un compteur en octal et un compteur en hexadécimal. Le nombre 0 ne devrait surprendre personne, pas plus que le nombre 1. En binaire, ne pouvant utiliser que les chiffres 0 et 1, nous sommes déjà obligés d'utiliser un deuxième chiffre pour passer à 2. Le nombre 2 s'écrit 1, 0 en binaire. Et il ne faut surtout pas le prononcer 10, mais bien 2. Le nombre 3 s'écrit 1, 1 en binaire. En binaire, on a déjà utilisé tous les chiffres aux deux premiers emplacements. Nous en utilisons un troisième pour écrire le nombre 4, etc. Pour les trois autres bases, tout se passe à l'identique jusqu'au nombre 7. Mais en octal, on a alors utilisé tous les chiffres autorisés. Donc pour écrire le nombre 8 en octal, on doit utiliser un deuxième chiffre. 8 s'écrit donc en octal 1, 0, qu'il faut prononcer 8 et pas 10. 10 s'écrit A en hexadécimal, 11 s'écrit B en hexadécimal, 12 s'écrit C en hexadécimal, 13 s'écrit D en hexadécimal, 14 s'écrit E en hexadécimal, 15 s'écrit F en hexadécimal. Maintenant, on a utilisé tous les chiffres autorisés pour l'unité en hexadécimal. On va passer pour 16 à une écriture à deux chiffres, 1, 0. Je fais défiler quelques nombres sans commentaire. Il me restera juste à dire un mot pour la gestion des grandes bases. Et si l'on doit manipuler de grandes bases? Considérons B une base de numération. Je vous rappelle que l'on doit utiliser B chiffres de 0 à B-1. Si B est grand, il devient difficile de gérer tous ces chiffres. En effet, on ne va pas inventer une quantité démesurée de symboles. Et même si on y arrivait, il serait impossible de s'en souvenir. Dans ce cas, on utilise une notation mixte. Le plus simple est de donner un exemple. Imaginons que nous ayons besoin d'écrire 100 045 en base 99. On ne va pas inventer 99 chiffres différents. La première étape est de décomposer ce nombre avec des puissances de 99. 100 045 est égal à 10 fois 99 au carré, plus 20 fois 99, plus 55. On écrira 100 045 sous la forme 10.20.55 en précisant la base 99 en indice. Les chiffres ici sont écrits en décimale. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.